Ce match du 9 septembre 2006 contre l'Olympique lyonnais à Gerland fut l'un des derniers de Jean-Louis Montero sous le maillot troyen en Ligue 1. En effet, quelques mois plus tard, en avril 2007, son club le licenciait à seulement 2 mois de la fin de son contrat pour avoir critiqué son entraîneur Jean-Marc Furlan. Depuis, Jean-Louis Montero a traîné son ancien employeur devant les tribunaux pour obtenir réparation. L'ancien latéral troyen avait obtenu un peu plus de 60 000 € avant de faire appel et de se voir finalement attribuer 306 000 € dernièrement. Pour moi, c'est pas une victoire parce que c'est juste justice a été rendue. La victoire, pour moi, c'est la carrière que j'ai pu faire. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit Jean-Marc Furlan. Il m'avait dit de toute façon que j'étais pas éternel au club, et moi j'avais répondu que ni les entraîneurs ni les présidents sont éternels au club. Et quand on voit aujourd'hui les résultats des choses, c'est que je pense que j'avais raison. Le plus ennuyeux dans cette affaire, c'est que les dirigeants qui avaient licencié Jean-Louis Montero ont aujourd'hui quitté le club en laissant l'ardoise à régler au président actuel Daniel Mazzoni. Celui-ci enrage contre l'ancien président Thierry Gomez, mais aussi contre Jean-Louis Montero. Jean-Louis, on peut y en vouloir aussi, parce que quand on dit qu'on aime les Stacks, que c'est son club de cœur, on essaye au moins de trouver des solutions à l'amiable avant. Alors est-ce qu'il les a peut-être fait avec Thierry, ça s'est mal passé, je ne sais pas. Mais enfin, moi, il ne m'a jamais contacté depuis le 12 juin. Remarque, il va peut-être me répondre que moi j'aurais pu le contacter aussi. Mais moi, honnêtement, j'étais serein sur ce dossier-là. Je pensais vraiment pas qu'on allait se prendre les 240 000 de dommages et intérêts. On peut regarder le dossier dans tous les sens, on peut regarder avec n'importe quel avocat, c'est incompréhensible. Néanmoins, Montero ne tient pas à enterrer le club et offre une possible solution. On va voir ce qui peut se passer, mais ou alors il y a possibilité, peut-être si ça peut les arranger financièrement, on peut faire peut-être des choses différentes, voire plus tard. Mais bon. Je sais pas, franchement, j'ai pas réfléchi aujourd'hui. Ce qui m'attriste, c'est pour les nouveaux dirigeants. Après, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ça, quoi. Les Stacks n'avaient pas vraiment besoin de cela, car en plus de ces 306 000 € à verser à Jean-Louis Montero, le club troyen va devoir faire face à un autre obstacle de taille, le passage devant la Direction nationale de comptes et gestion en janvier prochain.